toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de repartir du côté scientifique pour continuer sur le monde sensoriel du cheval. Je vous propose donc de découvrir l'odorat. La première chose qu'on peut noter, c'est que chez beaucoup d'animaux, on parle de museau, comme par exemple chez le chien ou chez le chat, parce qu'ils ont des babines. Chez le cheval, comme il a des lèvres qui sont très habiles, notamment pour trier sa nourriture, on va parler de nez et pas de museau. Le cheval a donc des naseaux qui sont très larges et l'odorat est très développé chez lui. Il fonctionne grâce à des cellules olfactives à l'intérieur des naseaux. À vrai dire, il y a assez peu d'études sur le sujet. On sait que l'odorat des chevaux n'est pas aussi fin que celui des chiens, en revanche il est beaucoup plus développé que celui des hommes, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le cheval a des poumons qui sont plus gros que nous, il inspire donc plus d'air. Il faut aussi noter que ses naseaux sont situés de chaque côté de sa tête, ce qui lui permet de capter les odeurs venant à la fois de droite et de gauche. Ensuite, la muqueuse qui détecte les odeurs est plus étendue chez lui, tout comme la partie de son cerveau dédiée aux odeurs, qui est elle aussi plus développée. Sachant tout cela, on comprend mieux pourquoi le cheval est plus performant que nous dans le domaine olfactif. L'odorat, c'est un sens dont le cheval se sert continuellement et c'est d'ailleurs une grande aide sur la distance. Il faut savoir que le cheval capte une large gamme d'odeurs, y compris les phéromones. Il y a certaines odeurs que les chevaux n'aiment pas, généralement, par exemple tout ce qui est molécules synthétiques comme les parfums, c'est pas agréable pour eux parce qu'ils les perçoivent très fort. C'est primordial pour le cheval de pouvoir sentir ce qu'il y a autour de lui, ça lui sert à analyser son environnement mais également à communiquer. Lorsqu'un cheval aborde un objet, un congénère, un autre animal ou même nous, les cavaliers, la prise de contact se fait via l'odorat. Ça lui sert à faire le tri entre ce qui est familier et ce qui est inconnu. Et par exemple, si vous observez un cheval qui arrive dans un nouveau lieu, vous allez voir qu'il se met à sentir tout ce qu'il y a autour de lui. Ça lui permet d'identifier les nouvelles choses et d'analyser tout son environnement. Le langage olfactif est primordial dans le choix des aliments par exemple. L'odorat passe même avant le goût lorsqu'il s'agit de sélectionner une nourriture adaptée. Le cheval peut suivre une piste rien qu'à l'odeur. Si on prend l'exemple de l'eau, pour nous, elle n'a pas d'odeur, mais c'est pas le cas pour le cheval puisqu'il est capable de trouver de l'eau en la sentant de loin. Les chevaux des milieux arides, par exemple, trouvent de l'eau, même si elle est sous terre, ils vont aller creuser pour atteindre la source. Lorsque deux chevaux se rencontrent pour se saluer, ils vont sentir le nez et le souffle de l'autre. C'est l'équivalent de notre poignée de main à nous. Et d'ailleurs, vous pouvez tenter l'expérience, personnellement je le fais assez souvent. Si vous rencontrez un cheval et que vous soufflez dans ses naseaux, vous verrez qu'il fera de même. Et si on regarde par exemple dans un troupeau, quand un nouveau venu arrive, il y a beaucoup de comportements de flairage entre lui et ses congénères. On comprend donc que l'odorat c'est quelque chose de très utile, notamment pour la reconnaissance entre les individus. Mais tous les chevaux n'utilisent pas forcément l'odorat de la même façon. Les étalons, par exemple, l'utilisent beaucoup pour tout ce qui est comportement de reproduction ou de marquage par urine et par crottin. Ça va les aider à délimiter le territoire. Et pour vous dire à quel point c'est efficace, un étalon, par exemple, peut détecter une jument en chaleur à plus de 600 mètres juste à l'odeur. À la naissance du poulain, les comportements de flairage, ça va aider la mère à reconnaître son petit et ça va aussi aider pour l'acceptation à la tétée. On se rend donc compte que l'odorat a un rôle très important dès la première heure de vie. Autre chose qu'on peut noter, c'est que les odeurs peuvent induire spontanément des émotions chez le cheval. Par exemple, si vous diffusez l'odeur d'un prédateur, automatiquement le cheval va se mettre en posture d'alerte. Et d'ailleurs, il pourrait aussi sentir nos émotions. Par exemple, lorsqu'on a peur, on émettrait une phéromone que le cheval capterait et il sentirait qu'on a peur au sens propre. Et dernière chose qu'on peut noter à propos de la communication, c'est que les naseaux du cheval peuvent nous donner des indications suivant leur apparence, s'ils sont grands ouverts ou s'ils sont pincés. C'est un élément à prendre en compte lorsqu'on les observe.
Le phlémène, c'est un comportement caractéristique récurrent chez le cheval. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est lorsque le cheval est intéressé par une odeur, il va étendre l'encolure, il va retenir son souffle, il va retrousser sa lèvre supérieure et découvrir sa gencive. Comme ça, l'air va remplir la cavité nasale et il va pouvoir analyser l'odeur et plus précisément sa composition chimique. Il peut faire ça grâce à un organe qui est spécialisé, qui est l'organe voméronasal ou encore l'organe de Jacobson qui a disparu chez nous. Le phlémène s'observe beaucoup chez les étalons, notamment lorsqu'ils sont en présence de juments en chaleur, mais ce ne sont pas les seuls à adopter ce comportement. Tous les chevaux le font, qu'ils soient étalons, juments ou hongres, et peu importe leur âge, c'est quelque chose qui leur sert à analyser les odeurs. L'odorat chez le cheval, c'est donc quelque chose de très important et je trouve qu'on n'y pense pas assez. Par exemple, si votre cheval a une très grosse frayeur et que vous ne comprenez pas de quoi ça peut venir, eh bien demandez-vous si ça peut pas être une odeur. Faites aussi attention aux odeurs que vous proposez à vos chevaux ou qui les entourent parce que ça peut facilement les perturber vu qu'ils sentent beaucoup mieux que nous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On continuera à explorer le monde sensoriel du cheval ensemble la prochaine fois dans une autre vidéo, toujours dans cette rubrique. En attendant, je vous dis à très bientôt.